J'aime bien, c'est agréable, on le prend souvent. On le met dans beaucoup de plats à l'ancienne, ça donne un goût sucré, c'est très très bon. Plus de 40 000 tonnes récoltées cette année. La production est en hausse, plus 20% par rapport à l'an passé. À peine tombés de l'arbre, les prunes ont directement été lavées, puis séchées. 20 heures passées au four à 70 degrés, la prune est devenue pruneau. Reste aujourd'hui à terminer le triage. C'est assez sec au moins? Oui. Parfait. En fait, on enlève une première sélection, les pruneaux qui sont légèrement abîmés, qui sont un peu tachés, fendillés, et eux, ils vont être considérés comme un deuxième choix pour servir à la confection de jus de pruneaux, de compotes. Une production qui a un avantage pour Jacques Latour. Les prix avec les industriels sont fixés avant la récolte. Cette année, entre 1 € et 2,50 € selon le calibre. On sait ce qu'on va avoir au point de vue résultat. Je suis producteur de fraises. Et quand on commence la campagne de fraises, on ne sait pas du tout les cours qu'on va avoir. Mais là, oui, c'est vrai que le prix étant fixé, on est rassuré. Voilà, tout simplement. La filière est l'une des rares à établir des contrats indiquant chaque année le prix des pruneaux payés aux producteurs. On a 99% des producteurs qui contractualisent avant la récolte. Et ça, c'est une force. Ce n'est pas chaque producteur qui va négocier avec son transformateur, c'est les présidents et les représentants professionnels des organisations de producteurs qui négocient pour le compte de leurs producteurs. Un prix négocié avec la quinzaine d'entreprises qui se partagent le marché. Comme ici, ce patron mise sur la qualité et sur le goût du produit français. Une fois réhydratés et parfois dénoyautés, 4 pruneaux sur 10 sont exportés. Le fruit français est au moins 20% plus cher, mais le marché mondial est favorable. Il y a une offre actuellement qui est inférieure à la demande. Il y a eu des événements climatiques à travers le monde, notamment d'Amérique du Sud, qui ont fait qu'il y a eu des productions moindres. Mais la France reste le premier marché européen consommateur de pruneaux. Alors il faut développer de nouveaux produits, comme ici, au chocolat, et pourquoi pas rajeunir la clientèle. On va les passer à la balance pour vérifier. Après, voilà. Allez-y. Le premier axe, c'est l'axe snacking, petit sachet, petit format, donc idéal pour faire du sport, pour amener à l'école, pour aller au bureau. Et vraiment l'axe plaisir qui est fondamental, surtout on approche des fêtes de fin d'année. Donc l'idée, c'était d'enrober de chocolat avec différentes aromatisations et découvrir de nouvelles saveurs. Une filière dynamique qui tire son épingle du jeu mondial. Un marché de niche, mais le pruneau d'Agen emploie 10 000 salariés au total. Sophie Lançon, les pruneaux d'Agen ne sont pas les seuls à se vendre très très bien. Quels autres produits régionaux connaissent le succès ? Qui ne connaît pas et n'aime pas la Mirabelle de Lorraine? Eh bien, 90% de la production mondiale vient bien du terroir lorrain, ce qui fait vivre tout de même sur place pas moins de 250 000 mirabelliers. Alors, il y a un autre produit phare dont je voulais vous parler, la noix de Grenoble. Elle représente un tiers de la production française, soit 12 000 tonnes. On le sait, les Français l'apprécient, mais ils ne sont pas les seuls. Entre 2013 et 2015, en moyenne, 55% de la production s'est exportée à travers le monde. Ouais, et il faut dire qu'en France, consommer des produits locaux, c'est devenu une vraie tendance de fond aujourd'hui. Et tellement dynamique que ça porte même un nom un peu barbare d'ailleurs, le locavorisme, Marie-Sophie, ce qui veut dire consommer des produits fabriqués près de chez soi. Un Français sur 4 se dit fier de ses produits régionaux, et si nos compatriotes sont prêts à mettre plus cher pour du Made in France, eh bien la tendance est encore plus flagrante pour le Made in Région. 81% seraient disposés à payer plus pour un produit local. Ouais, du coup, l'enjeu est très très important pour les fabricants. Oui, un enjeu commercial majeur. Effectivement, regardez d'ailleurs ce combat des fabricants du Calisondex. Les Chinois viennent de déposer une marque Calisondex. Les producteurs du Sud sont furieux. Ils y voient une contrefaçon, une manière de duper les consommateurs. Ils se battent donc pour obtenir une IGP, une indication géographique protégée. Et d'ailleurs, un conseil pour vous, clients, choisissez bien des produits IGP ou AOP, appellation d'origine protégée, pour ne pas vous y tromper. Merci beaucoup, Sophie Lançon, pour ces